Salut tout le monde, je suis Yasmine et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire qui me pèse depuis longtemps. Il s'agit de ma belle-mère, Jessica. Oh là là, par où commencer? C'est un vrai numéro, pour le dire gentiment. Mon mari, qui m'a encouragé à partager cette histoire car, eh bien, il trouve ce genre d'anecdote familiale rocambolesque à la fois ridicule et étrangement apaisante. Et croyez-moi, il a été aux premières loges du chaos que sa mère a engendré toute sa vie. Elle sème la zizanie depuis sa naissance. Laissez-moi vous raconter le début de l'histoire. Qui a grandi avec Jessica, qui était d'abord mariée à son père, mais leur union n'a pas duré. Son père ne supportait pas son tempérament explosif et son comportement imprévisible, alors il est parti peu après la naissance de Qui. Jessica, cependant, n'a pas tiré de leçon de cette rupture. Peu de temps après, elle s'est mise en couple avec un autre homme qui s'est avéré tout aussi peu fiable. Il est finalement parti lui aussi, laissant le père de Qui payer une pension alimentaire jusqu'à ce qu'il en ait assez et coupe les ponts définitivement. Je n'ai jamais rencontré aucun de ses ex, et honnêtement, je n'en ai aucune envie. Jessica aime souvent se présenter comme la mère célibataire altruiste qui a élevé son fils seul. Mais c'est loin d'être la vérité. Elle ne l'a pas élevé par amour. Elle l'a élevé comme un distributeur automatique de billets. Elle a soutiré de l'argent à la famille de son ex pendant des années. Et quand cette source s'est tarie, elle a accepté un travail à contre-cœur, mais continuait de culpabiliser le père de Qui chaque fois qu'elle avait besoin d'argent. Et quand Qui a eu l'âge de gagner sa vie, elle a empoché tout son salaire, prétendant que c'était pour aider à payer les factures. À 18 ans, Qui savait qu'il devait partir? Il a contracté des prêts étudiants, obtenu une bourse et est parti faire ses études loin de chez lui. Et c'est là que je l'ai rencontré. Dès le début de notre relation, il me racontait sans cesse l'histoire du chaos émotionnel dans lequel il avait grandi, comment sa mère contrôlait chaque aspect de sa vie, le culpabilisait de vouloir être indépendant et déformait toujours la réalité pour se faire passer pour la victime. C'était déchirant et exaspérant. Je me souviens lui avoir demandé un soir, « Si elle t'a fait en souffrir, pourquoi lui parles-tu encore ?» Sa réponse était toujours la même. Il disait se sentir obligé, que c'était sa mère après tout. Voilà à quel point elle le manipulait. Je l'ai doucement encouragé à consulter un thérapeute, à entamer un processus de guérison et à poser des limites. Au début, il a résisté, mais il a fini par accepter. J'ai même payé ses séances avec mes économies, car je voyais bien à quel point il en avait besoin. Les premiers mois ont été difficiles. Jessica appelait sans cesse, se plaignant de la distance que son fils avait prise et m'accusant de le monter contre elle. Elle jouait parfaitement la victime. Mais la vérité, c'est que Qui commençait enfin à s'affirmer. La thérapie lui a fait un bien fou. Petit à petit, il a commencé à se rebeller. Il a cessé de lui envoyer de l'argent à chaque fois qu'elle lui en demandait. Il a appris à dire non. Et c'est à ce moment-là que la haine de Jessica envers moi a vraiment commencé à se manifester. Selon elle, j'empoisonnais l'esprit de son fils. Elle a dit à Kei que je le manipulais, que je voulais détruire leur relation, mais il a tenu bon. Et c'était la première fois que je le voyais vraiment libre de son emprise. Je n'oublierai jamais ce moment. Quelques années plus tard, Qui et moi avons obtenu notre diplôme. Nous nous sommes mariés et avons enfin commencé à construire la vie dont nous avions toujours rêvé. Nous avons tous les deux trouvé de bons emplois et avons décidé d'économiser pour acheter une maison. Nous avons opté pour un mariage simple, une cérémonie intime dans le jardin de mes parents. Ce n'était pas fastueux, mais c'était parfait. Nous étions fiers d'avoir tout fait nous-mêmes, sans aucune aide extérieure. Pendant ce temps, la vie de Jessica partait à volo. Elle s'était remariée avec un homme nommé Frank. Paresseux, bruyant et complètement sans emploi, ils formaient un drôle de couple. Comme aucun des deux ne savait gérer son argent, Jessica appelait constamment Qui à l'aide. Rongé par la culpabilité, il a payé leur loyer pendant un temps. On pensait que ça nous soulagerait un peu, mais bien sûr, ça n'a pas marché. Quand Jessica a appris qu'on avait enfin acheté une maison, elle est devenue d'un coup excessivement gentille, nous couvrant de fausses félicitations. Avant de lâcher une bombe, elle et Franck allaient emménager chez nous. J'ai cligné des yeux. Pardon. Quoi? Elle l'a dit comme si c'était déjà décidé. On avait du mal à payer le loyer, et maintenant vous avez une grande maison. C'est logique. Je n'en revenais pas de son culot. Jessica, on a acheté cette maison ensemble. Tous les deux. Tu ne peux pas t'inviter comme ça. Son visage s'est durci.
Surveille ton ton, Yasmine. Je ne tolérerai pas qu'on me manque de respect dans cette famille. J'ai tenu bon. Le respect, ça se mérite, et c'est notre maison. Toi et Franck, vous n'emménagerez pas. Elle s'est tournée vers qui comme un avocat s'adressant à un jury. Tu me dois quelque chose, fiston. Je t'ai élevé seul. C'est ton devoir de prendre soin de moi maintenant. Mais qui n'a pas bronché. Maman, on s'occupe déjà de toi. Je paie ton loyer. Tu ne viendras pas, c'est définitif. Sa mâchoire s'est décrochée, mais qui n'a pas cédé. Tu n'auras pas non plus les clés de notre maison. Point final. Je pensais que ça allait enfin mettre un terme à tout ça, mais non. Les jours suivants ont été un véritable chaos. Jessica et Franck appelaient sans arrêt, laissant de longs messages vocaux empreints de culpabilité. Jessica m'accusait encore de manipuler son bébé. Au début, son côté dramatique était presque drôle, mais c'est vite devenu insupportable. Finalement, qui est allé chez eux pour leur parler en face à face. Il a été clair, il ne viendrait pas, et s'il ne cessait pas de nous harceler, il couperait les ponts. Pendant un temps, on a cru que le message était passé. Les appels ont cessé, et le silence était un vrai bonheur. Un mois plus tard, nous avons enfin pris nos vacances tant attendues, une escapade tranquille à la plage pour laquelle nous avions économisé. Les premiers jours étaient paradisiaques. Nous nous prélassions au bord de l'océan, rions pendant le dîner et oublions tous nos soucis jusqu'à ce qu'un soir, mon téléphone vibre. Une notification de notre système de sécurité ring. Mouvement détecté. Porte d'entrée. Intrigué, j'ouvris le flux vidéo en direct et mon cœur se serra. Sur l'écran, Jessica et Franck emménageaient chez nous. Ils avaient des sacs, des valises, même des sacs de course. Jessica était dans la cuisine, déballant ses affaires comme si elle était chez elle. J'en avais le souffle coupé. « Qui ?» dis-je d'une voix tremblante. « Il faut que tu vois ça. » Il regarda l'écran, son expression passant de la confusion à la fureur. « Tu te moques de moi ?» marmonna-t-il. Il fallait que ce soit ma mère qui s'introduise chez nous pendant nos vacances. Nous avions été clairs, ils n'étaient pas les bienvenus. Et pourtant, les voilà qui envahissaient notre espace comme si c'était le leur. La question qui me hantait le plus était, comment avait-il fait pour entrer ? La seule explication plausible était que Franck, toujours aussi manipulateur, avait dû faire des copies de nos clés en secret lors d'une de ses visites. C'était plus que perturbant. Ce n'était plus seulement un manque de respect. C'était illégal. Et pour la première fois, je me suis senti vraiment en danger. « Qui ?» dis-je prudemment. « On va peut-être devoir appeler la police. » Il resta silencieux un instant, les yeux rivés sur les images. Puis son visage se durcit. « Tu as raison. Trop c'est trop. »« Tu es sûr ?» demandai-je doucement. « Une fois qu'on aura fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. » Il hocha la tête. « Ils ont franchi toutes les limites. Il faut qu'il y ait des conséquences. Il est temps de rompre les liens une fois pour toutes. » Nous en étions donc là, à la croisée des chemins entre la famille et la paix, entre la culpabilité et le respect de soi. Et tandis que qui tentait d'appeler sa mère une dernière fois pour lui donner une chance de partir tranquillement, les images de la caméra les montraient assis dans notre salon, chuchotant, complètement inconscients d'avoir, cette fois, franchi la ligne rouge. Grâce aux caméras de sécurité, nous pouvions les voir, elle et Franck, penchés l'un sur l'autre, probablement en train de discuter de notre appel. Quand elle a finalement répondu, nous avons mis le haut-parleur pour que Franck puisse entendre aussi. « Salut Kay, comment se sont passées les vacances ?» demanda-t-elle à Fan. Je n'étais pas dupe, mais cambrioler notre maison, ce n'est pas rien, intervint Jessica. Un silence tendu s'installa de son côté, et elle échangea un regard avec Franck, qui semblait passer maître dans l'art de la tromperie et de la manipulation. Il était évident que Jessica avait anticipé cette confrontation, s'attendant à ce que son mari, Franck, trouve une excuse. Elle m'accusa aussitôt d'être folle et exigea que qui me fasse taire, mais qui refusa. « Ne parle pas comme ça à ma femme », affirma-t-il. Jessica Stone devint accusatrice, prétendant que nous les espionnions avec des caméras. À l'intérieur comme à l'extérieur de la maison, elle semblait offensée par notre intrusion dans leur vie privée, ce qui me parut ironique étant donné sa propre intrusion dans la nôtre. Incertain si elle cherchait à détourner le sujet ou si elle était réellement offensée, il ne put s'empêcher de rétorquer. « C'est le comble venant de toi, Jessica. Vous avez pénétré chez nous contre notre gré.
Mais Jessica restait inflexible, insistant sur le fait qu'en tant que mère de Kei, elle avait le droit d'être là. Qui, cependant, campait sur ses positions, lui rappelant l'appartement qu'il lui avait déjà fourni. Leur présence chez nous était indésirable, et nous avons exigé des explications sur la façon dont il s'était procuré les clés. Les aveux de Frank ont confirmé nos soupçons. J'ai fait une copie de vos clés, a-t-il avoué avec une rage insolente. Qui l'a réprimandé? Mais Frank a fait valoir son autorité en tant que beau-père de Kei. La tension est montée d'un cran lorsque Ki a contesté les agissements de Frank, les qualifiant de faux et illégaux. Jessica a tenté de justifier les actions de Frank, affirmant qu'une mère devait pouvoir accéder au domicile de son fils en cas d'urgence, mais son excuse fallacieuse n'a pas convaincu. Nous leur avons donné un ultimatum, partir dans l'heure, sinon nous appellerions les autorités. Leur panique était palpable alors qu'ils se regroupaient. Chuchotant frénétiquement à travers les caméras, nous pouvions voir leurs visages terrifiés, réalisant les conséquences de leurs actes dans leur ultime tentative de reprendre le contrôle. Frank et Jessica ont ignoré notre ultimatum et ont refusé de partir. Ils ont balayé mes avertissements d'un revers de main, prétendant que la maison appartenait exclusivement à Toki et que je n'avais aucune autorité, contrairement à Westwood. Nous leur avons fermement rappelé que c'était aussi notre maison et que nous voulions qu'ils partent. Avant d'appeler la police, leur passant, nous les avons observés sur les caméras de surveillance. Nous avons vu Jessica déballer ses affaires, et la colère montait en nous, mais nous avons refusé d'aller plus loin dans la discussion, conscients que raisonner avec leur attitude arrogante serait une entreprise vaine. La police est arrivée rapidement, et nous les avons vus confronter Jessica et Frank sur le pas de notre porte. Les agents leur ont expliqué la situation, et Jessica et Frank ont feint la confusion. Mais face aux preuves, ils ont changé de discours, suppliant Ki de les laisser rester. Ki est resté inflexible, refusant de céder à leurs manipulations. Malgré leurs supplications et leurs excuses, il a exigé leur départ immédiat. La révélation de Jessica nous a alors stupéfiés. Elle avait résilié leur bail et vendu leurs meubles, s'attendant à ce que nous les hébergions. La colère de Ki atteignit son paroxysme en apprenant cette trahison. Il refusa d'écouter ses excuses et exigea qu'il quitte sa maison. Malgré les supplications désespérées de Jessica, Ki resta inflexible, refusant de céder. Mais Jessica continua de supplier, faisant appel à son sens du devoir familial. « Voulez-vous que votre mère se retrouve à la rue ?» demanda-t-elle. « Maman, puisque vous vous êtes mise à la rue en résiliant votre bail, je ne vous donnerai plus un centime de loyer. »« C'est fini », déclara Ki fermement, insensible aux larmes et aux supplications de Jessica. Malgré ses tentatives de nous culpabiliser, nous refusâmes catégoriquement de céder à ces manœuvres de manipulation. Ki et moi étions furieux de leur audace et de leur insolence. Nous leur avons crié dessus et avons immédiatement raccroché, bloquant leur numéro. La police s'assura que Jessica et Frank quittent notre maison et nous avons demandé à un ami de confiance de les héberger jusqu'à notre retour. Nous avions également de la monnaie pour plus de sécurité. Le départ de Frank et Jessica marqua le début de leur descente aux enfers. Ils tentèrent de rallier des proches, mais personne ne prit leur parti. Connaissant les antécédents tumultueux de Jessica, ils ont tenté de nous harceler avec de nouveaux numéros de téléphone, mais sans succès. Pendant nos vacances, nous avons gardé nos téléphones éteints, ne les consultant qu'une seule fois en cas d'urgence. Un jour, malgré leurs tentatives incessantes d'intrusion, nos amis ont réussi à les faire taire en menaçant d'appeler les autorités. À notre retour, nous avons appris que Frank avait quitté Jessica car elle ne pouvait plus l'héberger et subvenir à ses besoins gratuitement. Désespérée, Jessica a supplié Ki de l'aider, prenant enfin conscience des conséquences de ses actes. Cependant, Ki est resté inflexible dans sa décision de ne plus la contacter. Nous avons appris par la famille que Jessica vit maintenant dans une caravane et travaille dans un magasin, sans perspective de retraite. C'est un rappel brutal des conséquences de son comportement arrogant et de ses manipulations.